monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous parler et tester du maquillage action que j'ai déjà testé. Donc pour vous dire ce que j'en pense, tout ça. Et pour vous faire un petit tuto de comment se maquiller en pin-up. Parce que comme vous avez vu, j'aime beaucoup les pin-up, le style vintage, tout ça. Donc je vais vous faire, on va dire, un petit tuto aussi de comment je me maquille en pin-up. Voilà. Alors par contre, un petit truc, c'est que de Action, je n'ai pas de fond de teint. Tout simplement parce que je ne mets pas de fond de teint. J'ai que cette palette. Où je m'en sers que d'anti-cerne. C'est tout. Et je vais même utiliser les pinceaux de chez Action. Donc ben, tout simplement, je vais commencer par le petit teint. Donc après, je suis pas une pro du maquillage non plus. Donc je fais avec... je fais comme je sais faire. Donc, je cherche mon petit pinceau. Alors, j'ai tellement de pinceaux que je sais même plus lequel est lequel. Voilà. Alors ça, c'est toujours un petit pinceau. Là, de touche Action, les petits pinceaux noirs. Par contre, j'aurais voulu parler d'un truc. De la marque de chez Action. Juste avant. Est-ce qu'on l'a là? Non. C'est français. La marque, elle n'y est pas là. Ici sur la palette. Là. Est-ce que ça va se régler? Ouais, non, ça se règle pas. Bref. La marque, c'est Max and More. Ce qui veut dire en français Max est mort. Donc non. Max, il est pas mort. Il est libre. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais faire avec ma petite palette pour l'anti-cerne. Le petit blender pareil de chez Action, donc là il y en avait 3, moi je n'utilise pratiquement que celui-là, j'utilise. Juste alors pour vous dire, alors pour la palette, les textures elles sont super. Donc moi personnellement le vert et le violet je sais pas trop à quoi ça sert, donc j'utilise pratiquement pas. Mais après les autres, pour anti-cerne ou même correcteur, je trouve que ça passe. Pour les beauty blenders, alors j'en avais acheté d'autres à Centracor, que j'en avais acheté 2, ils étaient juste géniaux. Je les adorais et ils étaient mous, tout ça. Ils se travaillaient, enfin on pouvait bien travailler la matière qu'on avait sur le visage. Que ceux-là ils sont bien, mais ils sont beaucoup plus durs et plus petits que ceux de Centracor. Donc voilà. Voilà. Ensuite, ah j'ai un petit l'œil déjà, ça commence bien. J'ai une vieille poussière dans l'œil là. Ah c'est horrible là. Et heureusement que je n'avais pas mis mon eyeliner ni rien encore. Oh. Donc, pour continuer, on va mettre le petit blush, toujours de chez Action, bien évidemment, avec ce style de pinceau, ce pinceau là. Alors prochainement, pourquoi ma caméra fait pas une mise à jour là, cette fois, enfin le truc là. Ah, bon. Enfin bref, ce petit pinceau là. Alors, juste pour parler de ces pinceaux. Ces pinceaux là de couleur, qui est normalement c'est une boîte de 4. Ils sont très bien, ils sont super doux, tout ça. Donc pour cela, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Par contre, pour ce blush, regardez comment il est vraiment pigmenté.
Il est vraiment très très joli. Personnellement, je suis pas très fan du blush de base. Mais là, je le trouvais super joli tout ça. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, par contre, faut faire attention à ne pas mettre beaucoup sur le visage. Parce qu'après, pour le faire partir, je vous dis pas. Vous voyez, rien qu'à la caméra. Moi là, au miroir, je le vois pas trop. Mais à la caméra, je vois vraiment que ça fait rose. Je vois énormément de trucs roses là. Donc je vais Céleste. Donc avec ce pinceau là, toujours d'action. Les pinceaux licorne, donc au moment il y en a 3. C'est une petite boîte de 3. Pareil, ceux-là ils sont bien, les poils sont très doux. Même quand on tire, même pour les autres, quand on tire, il n'y a pas de poils qui s'en va. Donc personnellement j'aime beaucoup. Et celui-là je m'en sers plus pour estomper, estomper le blush et l'highlighter quand j'en ai un peu trop. Voilà. Ensuite, bien évidemment le pinceau highlighter, hein, pareil que celui-là, il n'y a pas grand chose à dire. Et la palette highlighter. Alors, pour la palette d'highlighter, j'ai bugué. Pour la petite palette de l'highlighter, ce que j'ai à vous dire, c'est juste que, pareil, ils sont énormément pigmentés et très jolis. Mais qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup parce que sinon après vous prenez 1000 feux. Voilà, donc vraiment en mettre très léger. Après, si vous aimez beaucoup, vous aimez briller énormément, voilà quoi. Donc moi, celui que je mets d'habitude, c'est le violet là. C'est soit le violet, ouais, soit ce violet là, soit c'est une espèce de rose bizarre, rose poudré. Ouais, voilà, soit celui-là, soit celui-là qui est là. Ça dépend. Donc aujourd'hui, je vais mettre, je vais mettre le petit rose poudré. Déjà là, je brille. Regarde. Au miroir, ça se voit pas, mais à la caméra, je vois que ça, que le trait là qui brille. J'aurais pas mis là. J'aime bien mettre un petit peu sur le bout du nez aussi. Voilà. Pour l'highlighter. Donc pareil, je vais reprendre mon pinceau là et je vais estomper vite fait. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure aussi, je ne mets pas de fond de teint. Simplement parce que je supporte pas le fond de teint, que j'ai l'impression d'avoir mis un pot de peinture sur la tronche. Juste ça, tout simplement. Donc, pour continuer, on va prendre la petite palette de chaque action. Donc cette palette, elle n'est pas à moi, elle est à ma maman. Elle est à ma maman. Parce que moi, je n'ai pas acheté de palette d'action. Parce que j'en ai énormément des palettes. J'en ai vraiment beaucoup. Donc je me suis dit en acheter une autre de plus. Voilà quoi. Donc elle l'a testé, elle aime beaucoup. Ben moi je vais la tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Par contre déjà pour l'ouvrir, il faut être costaud. Et je prends le petit pinceau. Oui pardon, le petit pinceau. Et je vais faire un espèce de dégradé. Enfin voilà. Donc quelle couleur je vais prendre? Alors, après moi j'aime bien mettre des couleurs assez claires sur mon visage. Donc j'enlève le petit pinceau pour vous montrer. Alors, la palette est comme ça, elles sont très jolies. Je pense que je vais prendre le... attendez. Je pense que je vais prendre celui-là, et celui-là. Non, celui-là. Bah, celui-là et ces deux-là. Voilà. Déjà, ils sont assez pigmentés. Ouh, ah oui, effectivement, très pigmentés. Je sais pas si ça se voit. J'arrive pas à dire. Alors, on va faire l'autre œil en attendant.
Donc moi qui disais que j'aimais des couleurs claires, personnellement, là c'est pas la palette ou quoi, c'est moi qui me suis trompée. Ça fait vraiment très foncé sur mes yeux, donc voilà quoi. Donc je vais changer, je vais mettre un autre rose. Là, ça c'était une espèce de gris un peu rose. Mais même le rose là, clair, il est... Par contre le rose clair, ouais, il est pas trop pigmenté, hein, je trouve. Hein. Franchement, pourquoi je fais pas la mise au point? Et pour finir, le rose très clair que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là par contre il est pigmenté. Mais bon, faut en mettre beaucoup quand même. Hein. Voilà. Voilà, voilà. J'estompe un petit peu tout ça et voilà. Je vais vous montrer. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Donc ça c'est vraiment une boîte avec l'eyeliner et le mascara. Donc le mascara personnellement je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Je vais en utiliser un autre toujours de chez Action. Mais je vais pas utiliser ce mascara parce que alors il fait de très jolis cils, je reconnais. Mais le seul problème qu'il y a c'est que il me fait, enfin quand je personnellement il ne va pas au démaquillage pardon. Parce que quand je me démaquille, eh ben, il me fait des cils. Enfin, je perds énormément les cils. Mais quand j'ai énormément, je crois que j'ai jamais autant perdu les cils de ma vie. Autre petit truc sur ça, c'est que. Alors, déjà, il est très dur à ouvrir. Donc, je sais pas vous si vous l'avez ou pas, mais il est très dur à ouvrir. Le pinceau est très fin, comme j'adore. Il est très fin, comme j'aime beaucoup. Alors, par contre, ça, il y en a qui sont comme moi qui le laissent comme ça. Enfin, couché. Je vous conseille pas. Il est tellement liquide que si vous le laissez coucher, vous en aurez partout à l'endroit où vous êtes en train de vous maquiller. J'ai fait la même bêtise. Voilà. Aussi, celui-là d'eyeliner quand on se démaquille. Donc, quand on se démaquille, cet eyeliner, il fait... vous savez le masque pour les points noirs, quand il s'enlève comme ça là, qu'on enlève comme ça. Et bien lui c'est pareil, on se démaquille et puis on le prend et il s'enlève comme ça. Bon, d'un autre côté c'est pas plus mal, mais bon, c'est bizarre. Voilà. Oh non! Aussi oui, j'ai oublié de vous dire, ça gicle énormément le truc. Donc, je vais faire un petit trait d'eyeliner. Donc, je vais résumer pour vous montrer comment je fais mon trait d'eyeliner. Ça pour ceux qui savent pas comment on fait. Donc, je prends mon eyeliner. Je fais un trait à la longueur, hauteur, tout ça, enfin que vous voulez. Ensuite, vous prenez style 1 mm en dessous du trait. Et vous venez rejoindre à, allez, à 1 cm à peu près environ de l'autre trait. Ensuite, vous prenez l'intérieur et vous faites un trait jusqu'à ce trait là, jusqu'au trait de 1 cm. Et après vous arrangez tout simplement. Vous remplissez.
Oula, par contre aussi il fait énormément de gouttes sur le manche. Donc faut faire très attention. Et il tâche aussi. Hein. Donc par contre ouais, j'ai acheté 2 autres eyeliners chez Action qui sont super bien. Mais pour le style Pilem j'ai préféré vous montrer celui-là. Et puis celui-là c'est celui qui, on va dire, a pas plus de problèmes à dire, mais pardon, pas plus de problèmes, plus de choses à dire. Mais c'est juste que celui-là je préfère celui-là aux autres personnellement. Donc voilà pour votre trait d'eyeliner. Maintenant on va faire l'autre tout simplement. Alors, j'arrive mieux du côté droit que du côté gauche. Donc ne rigolez pas. Alors pour le côté gauche c'est pareil. On va faire, je sais pas si vous voyez, on va faire un trait qui part en haut. On regarde si à peu près si c'est similaire là, les deux. Bon, des fois c'est un peu difficile à voir, hein, parce que des fois quand on regarde on a un eyeliner qui part comme ça et l'autre eyeliner qui part comme ça. Pareil de à peu près 1 mm. On vient au milieu, 1 cm, et là j'ai mal fait mon trait. Et voilà, les deux traits sont pareils. Presque. Faut que j'arrange celui-là là. Par contre, ce qui est chiant avec celui-là, c'est qu'en fait il vous colle les cils et c'est juste horrible. Et voilà. Et voilà, à chaque fois je m'en mets partout, mais vraiment partout partout. Et c'est vraiment très très chiant. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au recouvre-cils. J'avais perdu le nom. Au recouvre-cils. Donc pour parler de ce recouvre-cils, je vais le tester, je vais le faire devant vous, avec vous en caméra. Mais honnêtement, je le déteste. Personnellement. Je préfère le mien que j'avais acheté à Leclerc il y a un bon moment que celui-là. Parce que tout simplement celui-là, donc j'ai changé le truc là, le caoutchouc, parce que quand j'ai plié le caoutchouc, enfin quand je l'ai plié ça, le caoutchouc s'est cassé en deux déjà. Ça a commencé. Et ça là, c'est tout mou. Donc quand on appuie le truc sur le truc, et ben voilà quoi, le truc il se part en cacahuète. Donc voilà, tout simplement, je l'aime pas du tout. Je le déteste même. Je suis même obligée de laver les deux doigts. Donc voilà. J'ai fait un œil pour l'instant parce que je voudrais vous parler de ce mascara. Donc ce mascara, c'est... Pour l'instant c'est une amie qui me l'a donné, je l'ai pas acheté, c'est une amie qui me l'a donné. Parce que en fait pour ses cils il lui va pas du tout. Donc comme c'est que moi j'ai en fait j'ai des longs cils, mais ils sont raides mes cils. Donc pour le tester, je vais le tester avec vous. Hein. Donc en fait c'est un mascara de côté avec vous savez le côté blanc là. C'est un mascara microfibre. Donc personnellement ça j'ai jamais essayé, donc on va essayer maintenant. Par contre, dites-moi dans les commentaires si normalement le microfibre ça fait des trucs blancs sur les cils. Parce que moi il sert pas à grand chose. Hein. Enfin si c'est pas ça sait faire des trucs blancs sur les cils, moi ça sert à rien. Par contre j'aime pas t'aider à l'œil, c'est chelou. Enfin bref. Je vais utiliser le 2. Donc bien évidemment le noir.
Ouais. Personnellement, je suis pas très convaincue par ce mascara. Mes cils sont vraiment pas jolis avec ce mascara. Je vais essayer de l'autre côté. Ah, ça me savait coller. Non. Donc on va faire le 1. Pas du tout convaincu même. Ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Je trouve que le microfibre en fait, le côté blanc du microfibre sert pas à grand chose. Voire vraiment à rien. Donc j'ai fini pour les yeux. Et maintenant je vais passer aux lèvres. Donc j'ai, avant de mettre du rouge à lèvres, je mets toujours du baume à lèvres. Et c'est même un baume à lèvres qui vient de chez Action. C'est celui-là. C'est un baume à lèvres à l'aloe vera et que j'adore parce qu'il est, par contre il est un petit peu sec pour mettre sur les lèvres, mais il est très bien, il hydrate et très bien. Voilà. Et maintenant le petit rouge à lèvres rouge. Donc ce rouge à lèvres rouge, on avait déjà parlé dans ma première vidéo du haul Action, qui était avec le rouge à lèvres violet que je cherchais depuis très longtemps. Et voilà. La petite touche finale pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, si vous prenez votre doigt, vous faites ça. Et tout ce qu'il y a autour du doigt, c'était censé être tout ce qu'il y a être sur vos dents. Et après vous nettoyez avec le petit mouchoir là, ou du démaquillant. Et voilà. Donc maintenant je vais me coiffer et je reviens après la vidéo. Enfin après le coiffage pardon. Donc voilà, j'ai enlevé tous mes bigoudis, donc j'ai déjà coiffé ma frange. Et maintenant, ben, bon, comme tout à l'heure, la vidéo sera en accéléré et je vais me coiffer. Je ressemble à Nelly dans La Petite Maison dans la Prairie. Oh purée, j'en peux plus. Enfin bref. Et voilà, donc la vidéo est bientôt terminée parce que, juste je voulais vous dire avant que je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, j'ai rajouté le petit chapeau et je voulais vous montrer ma petite tenue pin-up. Donc là j'ai le jabot, j'ai le petit haut et le petit pantalon que j'ai fait.
vous pouvez, si vous voulez retrouver sur ma page Facebook ou mon Instagram, que je vous mettrai juste ici ou et en barre d'infos en bas. Donc, alors j'espère que ce maquillage pin-up, les tests action vous aura plu. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Bisous bisous.